Bonjour et bienvenue à bord de Geek Channel, cette semaine pour ce premier épisode, Star Wars. Star Wars, sans faire de présentation inutile, c'est l'œuvre d'un homme, George Lucas, un démiurge génial qui n'aurait sérieusement pas à rougir devant Tolkien. Star Wars, c'est 8 films, dont 2 d'animation. C'est une série d'animation, c'est plus d'une centaine de romans, certains écrits par Lucas lui-même, la plupart par d'autres écrivains. C'est des magazines, des comics, des jeux vidéo et surtout un paquet incroyable d'œuvres de fans. Ainsi, fort de cette multitude de supports, Star Wars compose ce qu'on appelle l'univers étendu. L'univers étendu, c'est en gros ce que les casus de Star Wars ne connaîtront jamais. C'est ce qui se situe hors des 6 films, des 6 grands films sortis pour l'instant. Prélogie, trilogie, c'est en gros ce qu'on va trouver dans les livres, les comics, même les jeux vidéo. Star Wars, ça a bercé plusieurs générations. On parle ainsi de prélogie, de trilogie et même d'une post-logie à venir. Ce que les puristes appellent déjà... Les puristes, parlons-en justement, puisqu'ils sont au cœur du grand débat Star Wars. Puisqu'il y a un grand débat Star Wars. Star Wars, petit à petit, ça a échappé au contrôle de Lucas. Ça s'est échappé de son emprise, de l'emprise d'un seul homme pour appartenir à une communauté de fans incroyables qui ont tous été bercés comme ça, qui ont été enchantés par la trilogie originale et qui, lors de la trahison de Lucas, au final dans les années 2000 à peu près, ont commencé à le considérer comme un ennemi à la saga même. C'est-à-dire, pour clarifier les faits, que Lucas a retouché, à l'occasion de sortie DVD, les images des originaux, changeant des effets spéciaux et parfois même le sens de certaines scènes. Ça c'est très, très important, très grave. Et selon lui, il n'a pas pu les faire à l'époque, faute de moyens, tels qu'ils auraient voulu réellement, théoriquement sur papier. Donc il s'est permis de les retoucher. Et ça a choqué énormément. Principalement, on va parler du duel Greedo-Solo. Dans la scène originale, qu'on ne trouvera pas dans les versions DVD actuelles, à moins qu'ils en sortent une vraiment version originale, ce qui serait plutôt sympa, ou en tout cas d'avoir les deux versions. Mais dans la version originale, Han Solo, dans le bar contre Greedo, tire le premier. Han Solo shot first. Dans les versions remasterisées, remaniées par Lucas, quelques années après donc, Greedo tire, Han Solo se décale, et il fume Greedo. Ça change totalement la personnalité de Han Solo. Et ça, c'est très, très dur à encaisser. Han Solo, c'est un personnage qui est censé être très, très compliqué, très torturé, très sombre. Et c'est un contrebandier, c'est une espèce de dragueur, c'est un chien fou, c'est un bandit quoi. Et le fait qu'il tire le premier, qui cartonne Greedo sans même une sommation quelconque, ça appartient à son personnage. Si l'autre tire le premier, c'est que Han s'est soumis et qu'au final, il en vient juste à riposter et ça fait de lui un nice guy de plus dans l'histoire et ça ne lui appartient pas, c'est pas exactement ça. Et d'ailleurs je vous conseille à ce sujet l'excellent Lucas vs Fans, très très bon documentaire qui explique véritablement le ressenti des fans à cet égard. Les puristes donc, et il n'y a rien de péjoratif à cela, se sont sentis, je pense, légitimement trahis par Lucas. D'autant que le cheval de bataille de Lucas, son principal argument, c'était qu'il était le père de ses œuvres. Il était véritablement le créateur, le maître de ce chef-d'œuvre, de sa création. Enfin, exactement, c'est un univers incroyable qui lui appartenait. Et il se serait donc réservé le droit de le modifier, de le perfectionner pour livrer au final un produit fini tel qu'il l'aurait souhaité, selon lui, au départ, à la postérité. Trahi donc, vous l'aurez compris. Et c'est là tout le débat qu'a relancé Star Wars. Un débat artistique qui traîne depuis la nuit des temps, si on veut utiliser des lieux communs. Mais l'idée est de savoir si, à partir du moment où une œuvre
s'est immiscé dans chaque foyer, a vraiment pénétré le cœur, l'enfance de certaines personnes, comme ça, leur a proposé un univers gigantesque dont certains se sont inspirés pour créer eux-mêmes, et au final, à partir du moment où ça a fédéré des communautés, des populations entières autour d'un sujet, est-ce qu'au final cet univers appartient encore à un homme, ou est-ce qu'il appartient à la communauté qu'il fait vivre? Est-ce qu'il y a une œuvre sans... Est-ce qu'il y a de l'art sans spectateur, sans auditeur, sans lecteur? La question se pose. Le problème, c'est que Lucas s'est mis à dos la mauvaise communauté. Lucas s'est mis à dos les fans de la première heure, ceux qui l'ont porté sur son piédestal, ceux qui l'ont permis d'être ce qu'il est aujourd'hui, ceux qu'on fait de lui, ceux qui l'ont déifié véritablement. Et aujourd'hui, ceux-là même se méfient de lui et le considèrent plus comme un frein, comme un ennemi à la saga, comme on l'a déjà dit. Et ça, c'est un problème. Ainsi, la dernière trilogie s'est vue opposer une force assez commensurable de détracteurs qui lui ont reproché 3 choses principales: sa puérilité, ce côté un peu plus enfant, un peu plus jeune, voilà, totalement l'opposé donc des principes de la première saga, première trilogie. L'éloignement des inspirations premières qui ont porté la saga, et surtout, principalement, le schisme qui s'est fait entre les deux trilogies, et ça a été la conception philosophique de ce que peut être la force, de ce qu'est la force. Pour ce qui est de la puérilité, la question se pose, Jar Jar Binks étant la principale cible des puristes à ce sujet. On peut aussi se poser la question quant à l'évolution du personnage d'R2D2, qui devient quasiment un personnage de cartoon assez ridicule d'ailleurs dans les 3 derniers épisodes, assez énervant, hein, mais voilà, on est assez loin du sérieux de la première trilogie. Pour ce qui est des inspirations premières de Star Wars, on évoquera principalement l'amour de Lucas pour les films de genre, et les films de genre, notamment le film de samouraï et le western, qui ont été ses 2 principales sources d'inspiration. Ce sont 2 genres qui évidemment sont complétés dans l'histoire, ont vraiment emprunté l'un à l'autre. On en parlera peut-être plus tard, je ne sais pas encore, mais les personnages de la première saga incarnent pour la plupart des archétypes nés de l'essence même de ces 2 genres. Les Jedi pratiquent le kendo, c'est un art très noble, un art de samouraï, un art direct, épuré. Ainsi, un duel, puisqu'il y a aussi une notion de western, un duel entre un Jedi et un Sith, ou en l'occurrence, dans l'exemple ici, un Jedi et un Jedi noir, devrait ressembler à ça, et certainement pas à cette chose-là, qui encore une fois est très cartoon, hein, très dessin animé pour enfants. C'est là juste pour impressionner, disons. Voilà, on voit bien Yoda qui saute dans tous les sens et qui saute inutilement d'ailleurs, et c'est à l'exact opposé de ce qu'il est dans les marais, bien qu'il ne soit pas tellement plus vieux au final sur Dagobah. Pour finir, la force en elle-même, présentée au départ comme une énergie spirituelle très inspirée du chi, du ki japonais, hein, chinois, qui est capable de décupler la force, de transcender le corps d'un homme, ou d'une autre race d'ailleurs, parce qu'on parle de Star Wars, s'est fait écraser, littéralement broyé par la menace fantôme. Cette religion qui était la force a été balayée par un scientisme des années 2000, une espèce d'horreur comme ça, innommable, assez hideuse, je regarde de loin aujourd'hui en riant, du moins j'espère. Et on s'est retrouvé avec des médichloriens, des choses comme ça qui viennent de pourrir, un peu détruire ce qui avait été bâti au départ.
et la force du lien explicable. C'est comme si on commençait à expliquer Dieu par des molécules, par des conneries dans le genre-là. Ce serait sérieusement affreux. Voilà, voici donc quelques pistes pour relancer le débat. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, à commenter en dessous de la vidéo. Dans les prochaines vidéos à venir sur ce sujet, puisqu'on va en faire une sorte de trilogie, nous évoquerons notamment l'univers étendu de Star Wars, tout ce qu'il y a à savoir dessus, enfin pas tout évidemment, puisque sinon il faudrait faire un film de plusieurs heures sans doute. Mais en tout cas des choses assez sympas, assez marrantes, assez fascinantes même à connaître sur cet univers. Et surtout sur ce qu'on sait déjà de la postlogie, de la prochaine trilogie à venir, et des infos qui tombent assez régulièrement. Et il serait sympa de faire un petit récap là-dessus. Et puis de voir, d'ici là il y aura sûrement encore d'autres nouvelles et ça peut être assez sympa, je pense qu'il y a matière à faire. Voilà, Geek Channel s'est posé. Vous pouvez donc reprendre le cours de vos vies. May the Force be with you.